les cieux, sur la terre, dans les mers, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ce matin? Acclame encore très fort le Seigneur. N'acclame pas le pasteur. Je ne suis pas digne de recevoir les acclamations ce matin. Non. Mais c'est le Seigneur qui est digne de recevoir les acclamations. Alléluia. Le Seigneur est digne de recevoir tes acclamations. Je dis bien tes acclamations. Demain, si tu ne peux pas acclamer le Seigneur, ça veut dire que tu ne peux pas acclamer personne d'autre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Bien-aimé, avant de t'asseoir, salue quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui un mot de bénédiction. Bénis quelqu'un qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un? Est-ce que tu peux bénir quelqu'un? Va vers quelqu'un, va vers quelqu'un. Va vers quelqu'un et bénis-le. Va vers quelqu'un et bénis-le. Va vers quelqu'un et bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénissez-vous, bénissez quelqu'un. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Ça va? Sois béni. Ça va? Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Allez vers quelqu'un, bénissez-le, bénissez-le. Vous ne savez pas comment la personne a passé sa semaine. Bénissez la personne, bénissez, 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 bénissez. Bénissez, 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 bénissez. Alléluia. Allons-y, allons-y. Si tu as béni tout le monde, tu peux maintenant t'asseoir fièrement dans la présence de Dieu. Assieds-toi fièrement dans la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Dieu merveilleux. Qui est content d'être là ce matin? Non, je demande qui est sincèrement, qui est véritablement content d'être ici ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu qui nous permet encore de pouvoir nous retrouver dans le cadre de notre culte. Bien-aimés, il y a de grandes choses que Dieu fait parmi nous et nous lui disons merci. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il accomplit au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je sais que ce matin, tu t'es levé. Je ne sais pas comment tu t'es levé ce matin déjà. Je crois que je ne sais pas comment tu t'es levé. Est-ce que ton réveil a été difficile? Mais je sais une chose, c'est que lorsque Dieu te prépare quelque chose de bon, lorsque tu vas rencontrer des bonnes choses tout le long de la journée, le réveil est parfois très compliqué. C'est des choses qui sont vérifiées, hein? Qui sont vérifiées. Après, tu te dis, ah, j'ai failli ne pas venir. J'ai failli ne pas être là. J'ai failli manquer ceci. Donc, si je ne venais pas, waouh, voilà ce que j'allais louper. Et je crois que quelqu'un va dire cela ce matin parce que le repas que l'Éternel a préparé pour nous est un repas de gloire. Dis à quelqu'un un repas de gloire. Ce que Dieu a préparé pour nous ce matin, c'est quelque chose qui te fera du bien. Je suis sûr que cela te fera énormément de bien ce matin. Et que, bien-aimé, tu sois abondamment béni d'être ici. Tu as choisi la bonne part, tu as choisi le bon endroit. Mais je suis sûr que tu avais beaucoup d'invitations, il y avait beaucoup d'endroits où tu pouvais te rendre aujourd'hui. Il y a sûrement des bonnes choses que tu aurais pu voir aujourd'hui. Je connais un ami qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de mariage. Je lui ai dit, en fait, tu as mal fait ce que tu devais faire. Tu devais commencer par célébrer ces 1 an ou bien ces 2 ans de mariage dans la maison de Dieu et aller maintenant poursuivre. Parce que en fait, le mariage ne dure pas parce que nous sommes je sais pas quoi, parce que nous sommes sages, parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce que il y a l'échange. Non, mais parce qu'il y a la main de Dieu dans un couple. C'est pour cela que ce mariage peut durer. Alléluia. Mais si l'Éternel est celui que nous mettons en avant dans notre couple, ce qui est sur ce couple mettra long. Rien ne pourra vous séparer. Je dis, aucune guerre, aucune personne ne pourra se mettre parmi vous afin de pouvoir vous séparer. Alléluia. C'est très important. Même quand tu as un emploi, quand tu as des enfants, tu dois toujours rendre grâce à Dieu pour ces enfants-là. Car beaucoup ont des enfants, mais ces enfants sont devenus parfois des dépressifs, des fous dans la société, des délinquants. C'est pourquoi, bien-aimés, tout ce que nous faisons, nous devons apprendre à rendre gloire à Dieu. Amen. Rendez toujours gloire à Dieu en tout temps. Rendez gloire à Dieu pour ce qu'il fait et même pour ce qu'il fera. Parce que faut toujours dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Waouh, et pourtant, tu n'es pas encore mort. Tu es encore en vie. Mais tu dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait.
Je n'ai pas encore vécu toute ma vie sur terre, mais je te dis déjà merci pour ce que tu as fait. Je n'ai pas encore tout vu sur la terre, mais je te dis merci. Tu es parce que tu es merveilleux. Dieu est merveilleux dans tous ses plans, bien-aimé. Et personne ne peut changer les plans de Dieu pour ta vie. Je dis bien, personne ne peut changer les plans de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Personne ne peut changer les plans de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Personne ne peut changer les plans de Dieu pour ma vie. Ça, c'est une vérité que tu dois toujours avoir en toi. Et personne ne doit t'empêcher de penser ainsi. Si quelqu'un essaie de te faire oublier ou alors de ne pas parler et de ne pas penser ainsi, bien aimé, sache que c'est l'ennemi de ta destinée. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je prêche sur ce que Dieu veut. Dis à quelqu'un ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut sûrement des grandes choses pour toi. Dieu veut sûrement des bonnes choses pour toi. Mais il faut que tu saches réellement ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que Dieu veut que je me marie? Est-ce que Dieu veut que je voyage? Est-ce que Dieu veut que j'ai des enfants? Est-ce que Dieu veut que je puisse être guéri? Vous savez, c'est toujours la question que les gens se posent. Bon, ok, j'attends la volonté de Dieu. Quand Dieu me parlait, alors je vais le faire. Quand Dieu me dira ceci, alors je le ferai. Parce que parfois, à un moment donné, on n'est pas sûr, on ne sait pas si c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si c'est vraiment ce que Dieu veut, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Alors on se pose des questions. C'est pas mauvais de se poser des questions, mais bien aimé, il y a une chose que tu dois connaître, que tu vas le savoir aujourd'hui. Alléluia. Il est important pour toi d'accomplir la volonté de Dieu, mais de connaître déjà ce que Dieu veut pour toi au préalable. Parce qu'il y a un plan que Dieu a. Dieu dit, sa volonté première, c'est que tous les peuples soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la première des choses. Amen. Et il dit que je veux que tu prospères à tous égards et sois heureux comme prospère l'état de ton... Et comme prospère l'état de ton... Je veux que tu prospères. Donc, si tu ne prospères pas, ce n'est pas de ma faute. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas de ma faute. Si tu n'es pas heureux, ce n'est pas de ma faute. Moi, je veux que tu prospères. Amen. Et c'est véritablement à cet instant où chacun devrait se poser des questions. Si Dieu veut que je prospère et moi, je ne prospère pas, c'est quoi le problème? Il dit, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois heureux comme prospère l'état de ton âme. Donc cela signifie que ta prospérité déjà ne dépend plus de Dieu parce que Dieu dit, je veux que tu prospères. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ta prospérité ne dépend pas d'un voisin qui ne veut pas que tu prospères. Parce qu'il ne peut pas t'empêcher de prospérer lorsque Dieu a déjà décidé que tu prospères. Alléluia. Ta prospérité ne peut pas dépendre d'un individu. Quand je parle de la prospérité ici, je parle de la joie. Je parle de la paix que tu peux avoir dans ton cœur. Ta paix ne doit pas dépendre d'un homme. Ta paix ne doit pas dépendre d'un travail. Ta paix ne doit pas dépendre, je ne sais pas quoi, d'une association, d'un groupe. Mais ta paix doit dépendre de toi. Comment prospère l'état de ton âme? Est-ce que ton âme prospère? Si notre âme ne prospère pas, assurément, nous aussi, nous ne pouvons pas prospérer, car nous sommes tels que sont les pensées dans notre âme. Dis encore la parole. Amen. Bien aimé, la parole dit que il est tel que sont les pensées dans son âme. Comment sont les pensées dans ton âme? Comment sont les pensées dans ton cœur? Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées vont t'aider à prospérer? Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et que tu sois heureux. Comme les pensées, comme prospère ton âme. J'ai comme l'impression que s'il y a une âme qui prospère dans la tristesse, cette personne vivra seulement la tristesse. S'il y a une âme
qui prospère dans les pensées négatives, cette personne ne va vivre que le négatif. S'il y a un cœur qui prospère dans la joie, tu ne pourras vivre que la joie. Si dans ton cœur, il n'y a que l'amertume, c'est tout ce que tu vivras et tu ne pourras accuser personne. Bien-aimés, nous sommes les maîtres de notre destin sur terre. Dès que Dieu t'a créé, tu es maître de ton destin. Dès que Dieu t'a créé, tu es maître de ton destin. Tu l'améliores ou alors tu le rends pire. Dieu n'a plus rien à faire dans notre vie. Il nous a tout donné. Je vous assure, c'est la chose la plus triste et la vérité la plus profonde que chacun de nous devrait connaître. Savoir que le plan de Dieu, c'est que tu prospères. Mais pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi ne suis-je pas heureux? Pourquoi ne suis-je pas épanoui? Est-ce la volonté de Dieu que je ne sois pas épanoui? Dieu veut que tu sois épanoui. Amen. Et il te dit, bien-aimé, ton épanouissement ne dépendra pas des choses au dehors. Ton épanouissement ne dépendra pas des choses extérieures. Or, ce qui affecte notre intérieur, c'est chaque fois que nous donnons accès aux choses de l'extérieur, d'avoir une place dans ce qui se passe dans notre intérieur. Quand tu prends des choses de l'extérieur, tu mets dans ton intérieur, automatiquement ce que ton intérieur va renvoyer à ton extérieur. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu de aller et retour. Alléluia. Quand tu prends des choses dans ton extérieur, tu mets dans ton extérieur va commencer à refléter ce que ton intérieur a pris à l'extérieur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il y a des environnements qu'on doit éviter. Il y a des personnes qu'on doit éviter. Il y a des échanges qui souillent notre âme. Et notre âme commence à ressembler. Notre âme commence à produire sur notre corps de la tristesse. Et la Bible déclare que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est parfait, que tout ce qui est bon, soit le fruit de votre pensée. Que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est parfait, que tout ce qui est bon, soit le sujet de votre pensée. C'est-à-dire que pensez seulement à ce qui est agréable. En fait, lorsque la parole de Dieu le dit, la parole de Dieu ne dit pas que ce qui est mauvais ne va pas exister, mais il dit ne pense pas à ce qui est mauvais. La parole de Dieu ne dit pas que le pire ne va pas arriver. Le scandale ne va pas arriver. Mais ne regarde pas au scandale. Pense seulement à ce qui est parfait. Amen. Si pour toi le scandale est parfait, alors mets le scandale dans ton cœur et tu verras ce qu'il va produire. Mais si le scandale pour toi n'est pas bon, ne le mets pas dans ton cœur. Amen. Et sachez une chose. Tant que le jour et la nuit vont subsister, l'ennemi fera toujours tout autour de nous l'effort de s'aimer ce qui est mauvais et ce qui est négatif. C'est à nous de fermer les yeux dessus. C'est à nous de ne pas regarder à ces choses. C'est à nous de ne pas les considérer. C'est à nous de pouvoir dire, je ne prends que le contraire de ce que toi tu me montres. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu prospères. Dis encore cela avec moi. Ce que Dieu veut, c'est que je prospère. Alléluia. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Il y a parfois des prières que nous faisons et j'ai comme l'impression que Dieu peut se dire, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Pourquoi est-ce qu'il évoque ceci?
Est-ce que nous en sommes encore à ce niveau? Je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Il parle de quoi? De quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce qu'elle parle? Je lui ai tout donné. Tu peux travailler dans une entreprise, tout se passe bien. Avec tes collègues, ça se passe bien. Jusqu'à ce qu'un matin, alors que tu vas au boulot, tu rencontres un collègue au niveau de l'entrée, à l'accueil, et il te dit, voilà ce que j'ai entendu dans le bureau hier quand tu étais parti. Or, tu es parti de chez toi, chantant des louanges, écoutant une adoration, avec un cœur joyeux de commencer, de bien commencer ta semaine. Tu étais tout content d'aller à l'église. Tu étais tout content d'aller à l'école. Peut-être tu es élève, peut-être tu es étudiant. Tu étais heureux d'aller à l'école. Et après, tu apprends que ton camarade a dit ceci sur toi. Ton collègue a dit ceci sur toi. Bien-aimé, une chose est sûre. Une chose est sûre. Ta mine va changer à l'instant. Ça va te briser. Ça va te casser. Ça va te détruire. Et voilà toute une semaine. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas mentalement fort, si tu n'es pas psychologiquement fort, ça détruit toute une semaine. Ça casse ton ambiance. Or, ce que tu devrais savoir, c'est que le problème n'est pas ce collègue qui est venu te dire. Le problème n'est pas ce que tu as entendu. Le problème, c'est celui qui a permis que cela soit entendu par ton collègue qui est venu te le dire. Parce que le plus souvent, ceux qui viennent vous dire, ce ne sont pas ceux qui ont parlé, hein. C'est ceux qui ont écouté. Ah, j'ai entendu ceci, j'ai écouté ceci, on a dit cela, on a dit ceci. Sachez qu'on dira toujours, on fera toujours, on malparlera toujours. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu prospères. Est-ce que je prospère? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux? On va prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 5, on va lire Luc, chapitre 5. Prenez vos Bibles. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut leur donner des Bibles dans la salle. Luc, chapitre 5. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour écouter la parole de Dieu? À partir du verset 1er au verset 13. Luc chapitre 5, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque ils enseignèrent la foule. Il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi,
avait faites. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Alléluia. Bien-aimé, répète après moi, la parole de Dieu, c'est ma portion. La parole de Dieu, c'est ma portion. Une dernière fois, la parole de Dieu, c'est ma portion. Amen. Assieds-toi. Je commencerai par dire à quelqu'un ce matin que la Bible est l'assemblage de tous les témoignages de ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu. Amen. La Bible nous parle de ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu. La Bible parle de ceux qui ont vu Dieu, l'ont touché, l'ont vu poser des actes et des actions qui ont touché les cœurs. Tu ne lis pas la Bible. Nous ne lisons pas la Bible afin que ce qui se trouve dans la Bible se produise dans nos vies. Si tu lisais la Bible pour que ce qui se trouve dans la Bible se reproduise dans ta vie, tu es en train de mal la lire. Parce que ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu n'est pas que ce qui se trouve dans la Bible s'accomplisse dans ta vie. Le plan de Dieu est que ce qui se trouve dans la Bible motive ta foi et que tu saches que Dieu peut faire plus que ça. Amen. C'est la première des choses à connaître. Je ne lis pas la Bible pour que Dieu fasse de moi ce qu'il a fait avec Abraham. Je ne lis pas la Bible pour que Dieu fasse avec moi ce qu'il a fait avec Paul. Mais je lis la Bible pour me rassurer et être raffermi dans ma foi en Christ. Je crois en Christ et je crois que s'il a pu faire des choses avec Paul, il peut aussi faire des choses avec moi. Pas des choses qu'il a forcément faites avec Paul. Car Jésus-Christ nous dit que si nous croyons en lui, nous ferons des œuvres comme celles qu'il a faites et même plus grandes que celles qu'il a faites. Ça veut dire que Jésus même ne nous limite pas déjà à ses propres œuvres. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Jésus ne nous limite pas à ses œuvres. Jésus ne nous limite pas à Marie. Jésus ne nous limite pas à Joseph. Je ne connais pas quel est ton plus grand témoignage dans la Bible. Je ne connais pas ce qui t'a touché dans la Bible. Quel est le témoignage, quel est le personnage de la Bible qui t'a marqué. Je veux que tu comprennes. C'est pourquoi chaque fois que je vois quelqu'un qui prend un nom de la Bible et il veut que Dieu fasse comme il a fait, je dis, tu n'as pas encore compris. Le plan de Dieu n'est pas que tu vives ce qui est écrit dans la Bible. Mais le plan de Dieu est que tu vives au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Car dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, il dit ceci. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur des hommes. Alléluia. Voilà les choses que Dieu veut faire avec nous. Or, tout ce qui est dans la Bible est déjà lu. Ça veut dire que l'œil a déjà vu et l'oreille a déjà entendu. Si moi je prêche sur ce passage que nous avons lu ce matin, quelqu'un d'autre viendra prêcher peut-être sur Marc. Un autre va prêcher sur Apocalypse. Un autre viendra prêcher. Je suis sûr que chacun parmi vous, même si tu n'as pas encore lu toute la Bible, tu as quand même entendu parler de chaque livre de la Bible. Ça veut dire que tout ça est déjà connu. Alors, si Dieu veut faire des choses extraordinaires, ça ne sera pas des choses que tu as déjà entendues. Ce n'est plus extraordinaire. Alléluia. Le miracle, c'est ce que la nature n'a pas prévu.
C'est ce qu'on n'a jamais vu. Ce qu'on n'a même pas imaginé que ce soit possible. Si je vois quelqu'un qui meurt ici et je prie pour la personne, elle ressuscite, je veux dire gloire à Dieu, mais je ne serai pas surpris parce que dans la Bible, il y a tellement de résurrections d'hommes. Et même au quotidien, j'entends des pasteurs qui ont ressuscité les morts. Des prophètes le font. J'ai vu des stériles enfanter. Donc dans la Bible, il y a des stériles qui enfantent. Et au quotidien aujourd'hui, on voit des stériles qui enfantent. Donc ce n'est plus nouveau pour moi. Alléluia. Alors, vous allez vous rendre compte que le miracle de la pêche qu'on parle, la pêche miraculeuse, c'est parce qu'avant cette pêche, cela ne s'était jamais produit. Cela ne s'était jamais produit. Des hommes pêchaient, allaient à la pêche, ils avaient leurs poissons, mais ils n'avaient jamais expérimenté ce genre de choses. Donc si aujourd'hui tu vas faire la pêche et tu dis à quelqu'un, bon ok, j'ai ton filet là. Et il ramasse ses poissons. Peut-être pour lui, ça sera un miracle. Mais pour toi, ce n'est plus un miracle. Parce qu'en fait, c'est des choses déjà connues. Amen. Amen. Et c'est pourquoi le véritable problème que l'Église a aujourd'hui, c'est que l'Église semble prêcher un message auquel lui ne comprend même pas et ne croit même pas. Parce qu'on a vu des prophètes qui ressuscitent les morts et on les taxe de faux prophètes. On a vu des prophètes qui font marcher des paralytiques. Et on dit non, c'est des faux prophètes. Parce que, en fait, tous ceux qui le disent n'ont jamais lu ce verset. Ce sont des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Amen. Alors, lorsque Pierre sait que toute la nuit, il a cherché du poisson, il n'en a point trouvé. Et qu'un bonhomme s'amène au-devant de lui et lui dit, jette le filet ici. Et quand il tire son filet, il se rend compte que son filet est prêt à se rompre parce que le poisson est en abondance. Il est surpris. Il reconnaît premièrement que celui qui est avec lui n'est pas un homme simple. N'est pas un homme simple. Ça veut dire que quoi? Celui-ci ne me veut pas du mal. Il n'a que des bons plans pour moi. Il n'a que des bons projets pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais ici sans poisson. Il est venu, il m'a donné le poisson. Il n'était pas obligé de me donner du poisson avant de me dire, suis-moi. Amen. Mais il veut te rassurer que, en me suivant, tu ne manqueras de rien. En me suivant, tu ne manqueras de rien. Dieu, chaque jour, veut te rassurer. Suis-moi, ma fille. Suis-moi, mon fils. Tu ne manqueras de rien. Et si tu doutes, renseigne-toi dans la Bible. Tu verras que par le passé, tous ceux qui m'ont suivi n'ont manqué de rien. Mais toi, tu continues de douter. Tu veux t'accrocher à tes connaissances. Tu veux t'accrocher à tes relations. Tu veux t'accrocher à tes diplômes. Tu veux t'accrocher à ton salaire, à ton travail. Ne sais-tu pas que les nations connaissent la crise? Ne sais-tu pas que des entreprises passent par la crise? Ne sais-tu pas qu'il y a la guerre aujourd'hui? L'homme de Dieu parlait encore hier de la guerre en Ukraine. Et là, entre l'Ukraine et la Russie. On croyait que ça n'allait pas nous impacter. Mais ça a de l'impact sur toutes les vies, sur le monde entier aujourd'hui. L'Afrique est obligée d'aller négocier pour continuer à avoir du blé. Or, la guerre se passe à 1000 lieues de l'Afrique. Mais les Africains sont impactés. Tu comptes sur quoi? Quand les hommes vont fermer les vannes sur terre, sache qu'il y a une vanne qui ne sera jamais fermée. C'est celle du ciel. Quand les portes seront fermées partout, il y a une porte qui ne pourront jamais fermer dans ta vie. C'est la porte que Dieu a ouverte dans ta vie. Quand les hommes vont t'abandonner, quand les hommes vont te quitter, quand les femmes vont te rejeter, sache qu'il y a une personne qui ne te rejettera jamais, c'est Dieu. Jésus ne t'abandonnera jamais. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas là où tu sors. Tu sors peut-être d'une déception. Peut-être tes affaires ne marchent pas. Peut-être tu es même venu ici espérant recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je te dis, n'attends rien recevoir de la part de Dieu. Reçois plutôt Dieu lui-même. Reçois Dieu même. Ne cherche pas à recevoir ce qui est entre ses mains. Parce que
Celui qui te donne peut être à distance. Est-ce que vous comprenez? Je peux dire prends. Après tu t'en vas, moi aussi je m'en vais. Non. Mais, en fait, si tu as celui qui détient ce que tu veux, assurément tu ne manqueras pas de ce que tu veux. Alors, au lieu de chercher seulement le poisson, suis-moi. Pierre, tu es émerveillé par le poisson que tu as vu. Tu es émerveillé par le miracle qui s'est produit. Mais je te dis, chaque jour peut être pour toi un miracle. Amen. Je peux transformer tes journées en journées de miracles. Amen. Je peux transformer tes heures en heures de miracles. Amen. Je peux t'apporter quelque chose de nouveau chaque jour. On peut dire, wow, j'ai vu une vie merveilleuse. J'ai vu... Expliquez un peu comment certaines personnes à l'église sont toujours d'une joie débordante. Ils ont une certaine joie, une certaine paix. Comment est-ce qu'ils font? Pendant que toi, tu penses toujours à... Tu as toujours les problèmes. Quand on te pose la question, est-ce que ça va? Ça va aller. Ça peut aller. Pourquoi ça peut aller? Et il y a quelqu'un qui va te dire, non, ça va super bien, pasteur. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vais super bien. Mais toi, c'est toujours, ça peut aller, papa, ça peut aller. Daddy, ça peut aller. Ça peut aller. Ça peut aller, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Amen. Mais ça va super bien, ça veut dire que rien ne manque. Ça va super bien ne veut pas forcément dire qu'il y a tout. Amen. Mais il a celui qui peut tout. Alors, laisse et suis-moi. Je ferai de toi désormais un pêcheur d'hommes. Et la Bible déclare que Jésus alla dans une autre ville, il est toujours dans cette même contrée. Et un lépreux vint à lui. Et le lépreux lui dit ceci. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je ne connais pas la lèpre que tu as ce matin. Je ne connais pas quelle est ta lèpre, quel est ton problème. La véritable question que beaucoup se posent, c'est que je connais mes problèmes, mais je ne sais pas si Dieu veut les résoudre. Je connais mes difficultés, mais je ne sais pas si c'est maintenant que Dieu veut les résoudre. Je connais tout ce que je vis, tout ce que je traverse, mais je ne sais pas si c'est le moment que Dieu a choisi de le faire. Alors on se console souvent en disant, quand le temps de Dieu va arriver, alors Dieu va le faire. Alors parfois je me pose la question, le temps de Dieu c'est lequel? Est-ce que vous savez que dans la nature de Dieu, dans la notion de l'esprit, dans le règne spirituel, la notion de temps n'existe pas? Amen. Amen. Dieu ne connaît pas la nuit, ne connaît pas le jour. C'est pour les hommes que ces choses existent. Amen. Donc, il n'y a pas une notion de temps selon Dieu. Le temps, c'est pour les hommes. Le temps, c'est pour les hommes. C'est pour vous que vous avez janvier, février, mars, jusqu'à décembre. C'est nous qui avons lundi, mardi, jusqu'à dimanche. C'est nous qui avons 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 24 heures. Dieu, lui, ne connaît pas ça. Quand Dieu décide, ou alors quand Dieu veut te faire du bien, c'est son temps. Amen. Et parce que Dieu veut toujours te faire du bien, donc Dieu agit en tout temps pour l'homme. Peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe le mois, peu importe l'année, Dieu veut te faire du bien. Ah, non. En fait, remarquez quelque chose. Le seul nom que Dieu a donné aux hommes, c'est que je m'appelle Je suis. Et Je suis répond au présent, n'est-ce pas ma fille? C'est présent, c'est que c'est maintenant. Ça veut dire que c'est maintenant que Dieu veut te faire du bien, pas demain.
Demain, c'est pour toi. Dieu lui ne connaît pas demain. C'est pourquoi, même ce qu'il a déjà fait pour toi, il dit, je connais les projets. Ça veut dire, les projets sont déjà là, c'est déjà fait. Alléluia. Je connais déjà ce que j'ai fait pour toi. Je connais ce que j'ai préparé pour toi. C'est déjà fait. Quand il dit ce que j'ai préparé pour toi, ça veut dire que c'est déjà posé quelque part. Je peux te le donner maintenant parce que je m'appelle je suis. Je ne m'appelle pas je vais être, je serai ou alors j'étais, mais je suis. C'est maintenant que Dieu veut te faire du bien. Et le pasteur Ben le dit hier. Est-ce que vous savez que les temps courent à la fin? Nous sommes à la fin des temps. Alors que Dieu veut ceux qui peuvent le servir. Alors que Dieu veut ceux qui peuvent parler de lui. Alors que Dieu veut ceux qui peuvent l'annoncer. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Parce qu'il n'a pas le temps à passer avec toi à l'hôpital pour dire quand elle sera guérie, elle pourra venir me servir. Il veut que tu sois guéri maintenant afin que tu le serves maintenant. Que ce soit Dieu ou Satan, les deux n'ont plus le temps à perdre. Parce que nous sommes au temps de la fin. Chaque seconde compte. Chaque minute compte. Chaque jour compte. Père, je veux te servir. Maintenant là. C'est maintenant que je veux te servir. Je ne veux pas te servir demain. Il m'a dit, donne-moi un temps, Seigneur. Donne-moi un temps. Laisse-moi me reposer. Laisse-moi un temps. Laisse-moi le temps d'aller dire au revoir à mon père. D'aller dire au revoir à ma mère. Il dit que non. Est-ce que c'est maintenant? Je vais aller voir ma femme. Je vais aller voir mon mari. Je vais aller voir mes enfants s'ils sont d'accord que je vienne servir. Sinon, donnons-nous rendez-vous au mois de janvier 2023. Il dit, qui t'a dit que demain va te trouver? Qui va te dire que demain va te trouver? Demande maintenant. Demande maintenant. C'est maintenant. Amen. Il dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille au Père. Quand je m'en serai allé, je prie le Père de vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toutes choses. Alléluia. Amen. Vous serez mes témoins. Les disciples disent que, attends, donc tu crois qu'on va attendre le temps que tu ailles vers ton Père et que ce que tu négocies avec ton Père, parce que tu as dit tu as prié le Père, le temps que tu pries et le temps qu'il exauce. Donc nous on va attendre entre-temps. Entre-temps on nous menace au dehors. Entre-temps on veut nous tuer au dehors. Oh, tu détiens ce qui peut nous empêcher d'être tués au dehors. Tu détiens la force, l'énergie capable de nous maintenir flamboyants, de nous maintenir enflammés pour la gloire de Dieu. Et tu dis qu'on doit attendre que tu ailles au Père. Et comme ça, tu vas le prier. Et il va dire que, ok, maintenant, Saint-Esprit, tu peux maintenant descendre sur terre. Déjà, toi-même, Jésus, ta venue sur terre avait été annoncée plus de 300 ans par Ésaïe. Plus de 300 ans en arrière. Et tu es arrivé, la prophétie a été faite plus de 300 ans. Tu es arrivé avec plus de 300 ans. Certains même qui attendent ta prophétie sont morts entre temps. Ils ne t'ont pas vu arriver. Et si le temps que ta prophétie a été faite, pour que toi tu arrives sur terre, tu as pris plus de 300 ans. Ça veut dire que le Saint-Esprit prendra aussi plus de 300 ans pour venir sur terre. Ça veut dire que pour que toi tu rentres encore là-bas vers le Père, tu prendras aussi plus de 300 ans. Puisque la distance terre-ciel, pour toi, ou alors ciel-terre, a été de plus de 300 ans. Alors, ça veut dire que la distance terre-ciel sera aussi plus de 300 ans. Et le temps que tu négocies encore avec le Père pour avoir le Saint-Esprit, et que le Père Dieu, le Saint-Esprit aussi descend, lui aussi va prendre plus de 300 ans pour venir. On est déjà sûrement dans plus de 700 ans, Jésus. Là, on aura perdu plus de 7 générations. On ne peut pas attendre. Donc, on sera enfermé dans la chambre comme ça. 400, 700 ans. 700, on attend. 700. Il dit que 0. C'est maintenant. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que Dieu veut te faire du bien.
C'est aujourd'hui que Jésus veut te faire du bien. C'est maintenant que Dieu veut te faire du bien. C'est pourquoi je déclare, si tu entends ma voix maintenant, guéris de toute maladie qui se trouve encore dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Guéris de tout ce qui t'empêche de pouvoir servir Dieu. En ce moment, au nom puissant de Jésus, sois rétabli afin que tu serves Dieu. C'est maintenant que Dieu a besoin de vous. C'est maintenant, mes filles, mes fils, que Dieu a besoin de vous. Ne lui donnons pas rendez-vous demain, car on ne sait pas ce qu'une journée peut enfanter. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se lever pour Dieu en cette saison? Aujourd'hui, qui veut se lever pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut se lever pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu dès aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut travailler pour Dieu dès aujourd'hui? Le Dieu qui répond par maintenant, par je suis, qu'il te réponde au son de ma voix alors que tu m'entends. Je dis alors que tu entends ma voix ce matin, que mon Dieu réponde à toutes tes prières. Si ton mariage est ce qui t'empêche de servir le Seigneur, que Dieu te donne son mariage comme tu le veux et que tu le serves. Ce n'est pas qu'il manque de cela, il y en a. Ce n'est pas qu'il est là, il est là chercher. C'est déjà disponible. Si c'est l'enfant qui te manque pour que tu serves bien Dieu, bien-aimé, si tu es marié, je prophétise que ce soir-ci, ne me dis pas parce que je ne suis pas en période. Les périodes, c'est quoi? Les périodes, non pas, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Période ou pas, si la vierge peut tomber enceinte, si la stérile peut tomber enceinte, si une femme qui voit la ménopause peut tomber enceinte, ça veut dire que, bien aimé, un papa qui a la papopause. Alléluia. Bien aimé, je dis aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui souffre d'impuissance, Dieu te donne un enfant afin que tu le serves. Que toutes tes prières aujourd'hui, je dis aujourd'hui, pas demain, trouve leur exaucement afin que tu serves Dieu. Tu seras surpris par ce que tu vas entendre de tes propres oreilles dès aujourd'hui. Tu seras surpris de ce que tu vas vivre dès aujourd'hui. Si c'est l'argent qui t'empêche de servir Dieu, que Dieu t'en donne au nom puissant de Jésus. L'Église a passé son temps à conjuguer toujours les verbes au futur. Quand Dieu le voudra. Quand Dieu le voudra. Ce qui fait que lorsque Dieu a voulu servir les gens étant jeunes, ils ont commencé à le servir quand ils avaient déjà 63 ans. Mes enfants, Dieu veut vous utiliser maintenant. Le roi Osias est devenu roi à 8 ans. Qui a 8 ans parmi vous là? Toi, tu es déjà vieux pour être un roi. En fait, tout ce que les hommes font nous éblouit. Oh, le jeune président Macron, machin est monté, il est devenu président à 39 ans. C'est un vieux président. C'est parce qu'en fait, on fonctionne avec la pensée des hommes. Je dis, le roi, il est devenu roi à 8 ans. 8 ans. Diriger toute une nation comme Israël. Roi. Toi, tu te dis, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Je vais encore travailler. Je vais encore demander à Dieu. Non, demander à Dieu quoi? La volonté, c'est que tu le serves. Tu vas encore bien prier. Il faut qu'il me dise si c'est vraiment mon don. C'est vraiment mon appel. On a besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Pour aller dire à quelqu'un abandonne le vol, tu as besoin de connaître ton appel? Hein, maman? Est-ce que tu as besoin de ça? Pour aller dire abandonne la fornication, tu as besoin d'appel? Tu as besoin pour aller dire à quelqu'un Jésus t'aime. Dis à quelqu'un Jésus t'aime. Jésus t'aime. Attends. Dis Jésus t'aime. Dis Jésus t'aime. Dis Jésus t'aime. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te faire du bien. Jésus veut te sauver. Ça t'a pris les nuits de prière? Ça t'a pris quel temps?
Non, je vais d'abord prendre un temps de jeûne. Un temps de jeûne. Pendant que tu fais le temps de jeûne, combien de personnes meurent à cet instant? Je vais d'abord aller à la montagne. Le temps pour toi de gravir la montagne. Tu arrives même, tu n'as plus d'énergie. Tu veux prier. Il n'y a pas moyen de prier. Tu descends encore, tu as faim. Et là, tu veux parler. Entre-temps, les gens meurent sur terre. Dis à quelqu'un, c'est maintenant. Dieu veut te faire du bien maintenant, frère. C'est pourquoi la parole déclare que le discours de Paul ne reposait pas, non, sur les choses, il dit que ses paroles, ses prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs des hommes. Il ne voulait pas chercher à vous persuader, mais il cherche à vous dire exactement ce qui est. Est-ce que nous sommes conscients d'une chose, que c'est la volonté de Dieu de nous faire du bien afin qu'on le serve? Je ne vois pas Dieu en train de dire à quelqu'un, ok, comme tu es malade, on va voir d'abord. Non, lui veut gagner en temps. Bien, assieds-toi. Alors que tu veux le servir maintenant, alors que tu veux qu'il t'utilise maintenant, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Je dis du haut de cet hôtel que tu ne manqueras rien. Amen. Je dis du haut de cette chair, tu ne manqueras de rien. Amen. Je dis que tu ne manqueras de rien. Amen. Je dis que tu ne manqueras de rien. Amen. Parce que tu as décidé de servir le Seigneur, de marcher avec lui. Tu ne manqueras de rien. En ce temps et en cette génération, alors que les hommes vont crier maladie, pandémie, famine, partout crise, tu ne connaîtras jamais ces fléaux au nom de Jésus. Parce que tu as décidé de servir le Seigneur. Ni toi, ni ceux qui sont à toi, ni ceux qui t'appartiennent, même ta maison, ceux qui sont dans ta maison, ne manqueront pas de ces choses au nom puissant de Jésus. Amen. Et le lépreux va à Jésus. Il dit à Jésus, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le lépreux ne doute pas de la capacité de Jésus à le rendre pur. Mais il se pose la question, il peut me rendre pur, mais je ne sais pas s'il le veut. Je crie à toi, oh, oh, oh. Oh, 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 je crie à toi, oh, oh, oh. Seigneur, c'est maintenant, alors que nous venons te servir. C'est maintenant le temps de nous décharger afin que nous allons te servir étant légers. Père, nous voulons un fardeau léger. Père, il est difficile pour nous de pouvoir te servir, alors que nous pensons que nous allons laisser nos enfants, oh mon Dieu, affamés. Il est difficile pour nous de savoir qu'on va te servir, alors que nous avons laissé notre mari, notre épouse qui nous trompe. Père, nous serons toujours inquiets sur le chemin de l'évangélisation. Nous voulons être vrais avec toi ce matin. Nous voulons être sincères avec toi ce matin. Père, les fardeaux que nous avons dans notre cœur, c'est ce stress de savoir ce que nous allons manger demain. Même si ta parole nous rappelle, oh mon Dieu, que toi, notre Père, tu sais que nous avons besoin de ces choses. Tu dis quand même de rappeler ta mémoire, de rafraîchir ta mémoire. Père, c'est pourquoi nous voulons te rappeler, ô Dieu Tout-Puissant, les différents fardeaux que nous portons. Ici, parmi nous, il y a ceux qui ne parviennent même pas à payer leur loyer le mois. Il y a ceux qui ne parviennent pas à nourrir leur famille. Il y a ceux qui, oh mon Dieu, mon roi, souffrent des maladies héréditaires. Il y a ceux qui suivent et vivent, oh mon Dieu, mon roi, avec des maladies mystiques qu'on n'a pas pu déterminer à l'hôpital. Seigneur, certains ont des couches de nuit. Comment pouvons-nous te servir, Père? Alors que la nuit, oh mon Dieu, les esprits éteints de puissance, Seigneur, se jouent de notre corps. Nous voulons te servir. Ce n'est pas une condition, Seigneur, pour te servir. Nous te présentons tout simplement nos fardeaux. Oh, oh,
Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh. Car je sais une chose, Seigneur Père. Un dimanche dans ta présence suffit, Seigneur. 45 minutes dans ta présence suffisent, Père. On n'a pas besoin de beaucoup. Ce lépreux est venu vers toi, Seigneur. Et en quelques minutes, oh mon Dieu, sa lèpre avait disparu. Parce qu'il a cru que tu étais celui qui était capable de le guérir. Et tu l'as rassuré que c'est ce que tu voulais. Et d'un bond, tu l'as fait, tu l'as guéri. Ceci est resté comme un témoignage, oh mon Dieu, pour nous qui croyons aujourd'hui. Je prie alors que ce peuple est venu, oh mon Dieu, mon roi, t'adorer ce matin. Nous ne sommes pas venus demander, mais tu nous fais connaître aujourd'hui ce que toi tu désires pour nous, ce que nous puissions te servir. Père, nous voulons venir à toi. À Pierre, avant d'appeler, tu lui as montré, oh mon Dieu, mon roi, qu'il ne manquera jamais de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins. Père, tu lui as donné du poisson. Père, tu veux qu'on laisse nos filets. Tu veux qu'on laisse nos maisons. Tu veux qu'on laisse nos familles pour te suivre. Nombre parmi nous, oh mon Dieu, mon roi éternel, n'ont pas encore un témoignage personnel avec toi. Laisse que chacun puisse avoir un témoignage personnel. Un témoignage personnel, personnel. Un témoignage personnel, personnel. Un témoignage individuel, individuel. Un témoignage personnel, personnel. Car c'est aujourd'hui que tu nous veux, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que tu nous veux, c'est à cette heure que tu nous veux. C'est maintenant que tu nous veux, Seigneur. Un témoignage personnel, personnel. Je veux un témoignage personnel, personnel. Ta fille s'y veut un témoignage personnel, personnel. Ton fils veut un témoignage personnel, personnel. Oh, oh, oh. Seigneur, le temps court. La nuit est avancée. L'ennemi multiplie ses stratégies éternelles, Seigneur, pour nous détourner de toi. Combien, oh mon Dieu, mon roi, aujourd'hui on faiblit dans la foi. Combien aujourd'hui on fait naufrage dans la foi éternelle. Combien sont sortis du navire. Parce que peut-être au dehors, mon Dieu et mon roi, on leur miroitait au 2, 3 fois Saint un doux rivage. On leur miroitait au 2, 3 fois Saint Père une ville illuminée, éternel Père. Mais nous savons, ô mon Dieu, mon roi, que la véritable ville illuminée, ô mon Père, c'est dans ta présence. Nous savons, ô mon Dieu, que le véritable rivage et le doux rivage, ô mon Dieu, mon roi, c'est dans ta présence. Père, nous ne te conditionnons pas ce matin, Papa, mais nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous équipes pour la mission. Équipe-nous pour la mission, utilise-nous pour la mission. Seigneur, c'est maintenant que nous avons besoin de toi.
Et c'est maintenant que toi aussi tu as besoin de nous. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes. Viens changer tout ce qui ne te glorifie pas en nous. Viens éliminer tout ce que le monde a posé en nous, enseigné à nous. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Je ne peux pas te servir sans toi. C'est pourquoi je veux un témoignage individuel. C'est pourquoi je veux un témoignage. Je crie à toi, oh. Seigneur, merci parce que tu visites cette assemblée ce matin. Tu visites ce ministère aujourd'hui, Éternel, et tu équipes, oh mon Dieu, ses membres, oh mon Père du puissant Seigneur, d'une onction nouvelle, d'une onction, oh de 3 fois 5 qui va les distinguer en ce temps et en cette génération, d'une onction, oh mon Père du puissant, qui fera en sorte qu'ils puissent avoir des résultats palpables, visibles, oh mon Dieu, mon roi, des évidences, afin qu'on ne dise pas que le Dieu de la Bible est resté dans la Bible, oh mon Dieu, mon roi, mais qu'il soit présent dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Tu es celui, oh mon Dieu, qui apporte la paix dans les cœurs, qui apporte la joie dans les cœurs. Souffle, Père, dans les cœurs maintenant, un vent de paix, un vent d'amour. Seigneur du puissant, apporte la paix, oh mon Père, au cœur mécrit. Et du puissant, Seigneur, apporte la joie. Seigneur, la joie de te servir, la joie du salut, la joie, oh, de 3 fois saint Père, d'être dans ta présence, la joie d'être parmi les élus, car nous sommes un peuple mis à part. Seigneur, tu nous as choisi ce matin afin d'écouter ce message, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes des élus. Je suis un élu. Ta fille ici est élue, ton fils ici est un élu. Seigneur, merci parce que, alors que le temps court à sa fin, Père, alors que le temps court à sa fin, mon Dieu et mon roi, tu veux, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, des hommes capables de pouvoir se lever, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, afin de faire entendre ta voix, afin de faire entendre ta pensée. Seigneur, cette pensée, mon Dieu, qui remplit les cœurs maintenant, ces cœurs qui étaient vides de ta présence. Seigneur, viens, c'est toi qui convainc les cœurs, c'est toi qui satisfais les cœurs, viens satisfaire leurs cœurs, que le Saint-Esprit descende maintenant et donne à chacun un don qui va le distinguer, ô mon Père, en ce temps de la fin. Pas un don qui va attendre la manifestation dès demain, mais qu'un don, oh mon Dieu, mon roi, qui va voir la manifestation dès ce jour et à cet instant. Alors qu'ils étaient assis, oh mon Dieu, un lieu dans la chambre haute, éternel Dieu puissant, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. La bien-aimée, je sais, oh de 3 fois saint, mon Dieu, que ce jour, l'atmosphère du lieu dans lequel ils se trouvaient allait changer. Que l'atmosphère de ce lieu change maintenant. Que la puissance de Dieu descende sur nous et que son onction se manifeste pendant ce culte, pendant ces instants. Car c'est maintenant que Dieu veut te remplir de son onction. Car c'est maintenant que Dieu veut te remplir de son onction. Je dis, ressens cette onction maintenant sur toi. Ressens sa présence sur toi en ce moment. Ressens cette présence sur toi. Je dis, ressens cette présence sur toi. Ressens la présence, l'habitation de l'Esprit de Dieu. Il est parmi nous. Et il donne à chacun ce que son cœur désire. Quel est le don que tu désires ce matin? Tu le reçois. Tu le reçois. Au son de ma voix, tu reçois ce don. Je dis, je réveille ce don en toi. Je réveille cet esprit en toi. Je réveille cette capacité en toi. Je réveille cette capacité en toi. Sors de ce sommeil et manifeste ce don. Que les morts ressuscite au son de ta voix. Que les familles soient restaurées au son de ta voix. Tu ne feras plus de prières, mais tu feras des invocations. Tu vas invoquer ton Dieu et il descendra. Tu vas appeler ton Dieu et il répondra. Tu vas appeler ton Dieu et il répondra. Tu vas invoquer ton Dieu et il répondra. Tu ne vas plus prier, mais tu vas l'appeler. Tu ne vas plus prier, mais tu vas l'invoquer. Et il répondra.
Père, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus le toucha avant d'avoir ouvert la bouche. Jésus n'avait pas ouvert la bouche. Il l'a d'abord touché. Il l'a d'abord touché avant de parler. Quand tu sortiras d'ici, tu n'auras pas besoin de parler. Tu toucheras, tu ordonneras d'abord les choses à venir en existence. Et après, tu leur expliqueras pourquoi cela est venu en existence. Tu leur diras, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses avoir la paix que tu recherchais. La volonté de Dieu était que tu puisses avoir la santé que tu recherchais. La volonté de Dieu était que tu puisses avoir le bébé que tu recherchais. La volonté de Dieu était que tu puisses avoir la stabilité dans ton foyer que tu recherchais. La volonté de Dieu était que tu puisses avoir cet emploi que tu recherchais. C'est pourquoi je te l'ai d'abord donné avant de pouvoir te parler. Alors, jouis de ce travail. C'est pourquoi Jésus, avant d'avoir parlé à Pierre, avant d'avoir dit à Pierre, suis-moi, il lui donne d'abord les poissons. Jésus, avant d'avoir dit au lépreux que je le veux, il le guérit d'abord. Parfois, quand on a trop de paroles, les gens perdent la patience. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour faire le miracle, pour que Dieu fasse son miracle. On peut faire le miracle et on parle après. Il veut faire le miracle et il parle après. Il veut faire le miracle et il parle après. Il ne parle pas d'abondance. Il veut d'abord te faire voir, goûter à la gloire de Dieu, goûter à la puissance de Dieu et après il t'expliquera les choses. J'ai vu quelqu'un qui tombe en extase pendant la prière. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand il se relève, perdu dans sa pensée, dans sa conscience, et qui dit au pasteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où le pasteur lui explique ce qui s'est passé. Mais avant de lui expliquer, il a déjà d'abord reçu. Or, parfois, nos discours sont pas pour animer la foi de quelqu'un. Non, on n'a pas besoin de cela. La foi de celui qui parle suffit pour que celui à qui l'on parle puisse recevoir ce qu'on veut qu'il reçoive. C'est pourquoi je dis ce matin, par ma foi, tu reçois. Par ma foi, en cette parole, tu reçois. Par ma foi, tu reçois. Que tu aies la foi ou pas, tu reçois. Pierre n'avait pas de foi. Pierre a jeté au son de la voix de Dieu. Pierre n'avait pas de foi. C'est ma foi. Ma foi te suffit aujourd'hui pour que tu reçoives. Ma foi te suffit aujourd'hui pour que tu sois changé. Ma foi te suffit aujourd'hui pour que tu sois transformé. Je dis ma foi te suffit aujourd'hui pour que tu sois changé. Et pour que tu reçoives ce que tu attends de la part de Dieu. Reçois. Je t'expliquerai après. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 je crie à toi. Oh, la la la, la la, la la la. C'est maintenant, bien-aimé. C'est aujourd'hui. Quand tu partiras d'ici, tu seras quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Chaque fois que nous prions, nous nous posons des questions. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu pour que je puisse avoir ceci? Oui, je t'apporte la réponse certaine ce matin. Dieu veut que tu aies ce que tu désires. Dieu veut que tu aies ce que tu recherches. Sois donc en paix ce jour et sache que c'est sa volonté. C'est sa volonté. Amen. Tu es abondamment béni ce matin.
Tu es abondamment béni ce matin. Amen. Que Dieu scelle ses paroles dans ta vie. Mais n'oublie surtout pas. Je lis un dernier passage pour toi ce matin. Que ceci te conforte. Parce que tu as commencé, il faut que tu comprennes dès ce jour ce que tu es chargé. Tu n'es plus la même personne qui est entrée ici. Tu n'es plus la même personne qui est arrivée ici. Je dis bien, tu es chargé. Ne laisse plus la place au doute. Il faut que tu saches que tu es chargé. Il faut que tu saches que tu es changé. Que tu saches que tu es transformé. Tu es une nouvelle personne. Tu as une nouvelle puissance en toi. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Christelle, est-ce que tu peux nous lire ça? 1 Timothée chapitre 4, verset 14. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Mais il y a une puissance, il y a une force parmi nous ce matin. Verset 14. Non, non, non. 1 Timothée 4, verset 14, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Et qui t'a été donné par prophétie. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne tout entier en elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. Amen. C'est bon. Paul rappelle à Timothée que ce que tu as reçu dans l'assemblée des anciens, ne l'oublie pas. Ne le néglige pas. Je dis la même parole à quelqu'un ce matin. Ce que tu as reçu aujourd'hui, ce que tu as reçu pendant ce culte, ne le néglige pas. Parce que alors que le pasteur était en train de parler ici, c'était la volonté de Dieu qui sortait de la bouche du pasteur. C'était des prophéties. C'était une parole prophétique pour toi, pour ces temps. C'était une parole prophétique pour toi aujourd'hui. Donc ne néglige pas cela. Alléluia. Et il dit, afin que ton progrès soit connu de tous, qu'on sache que ce n'est plus la petite qu'on connaissait là. Ce n'est plus l'enfant qu'on connaissait là. Il a changé. Il fait des choses extraordinaires. On ne regardera plus, oh, mais c'est le petit Timothée, ça ne sera plus le petit Tim. Non. Peut-être ta mère ou ton père t'appelle par un petit nom. Adou, chou, bébé, chérie. Il faut que ceux qui te côtoient sachent que chérie a changé. Il faut que ceux qui te côtoient sachent que Adou n'est plus là. Adou là est devenu encore il y a autre chose. Alors, bien-aimés, avec ce que vous avez reçu, allez faire des merveilles. Avec ce que vous avez reçu, allez faire des merveilles. Afin que les gens connaissent Dieu. Et que même cet endroit-ci soit plein. C'est pour cela qu'on vous a donné cela. Afin que ce cadre soit plein, qu'il n'y ait plus de place assise. Que les gens soient debout quand on se rassemble ici. Dieu vous a équipé pour cela. Dieu t'a équipé pour cela. Bien aimé, je dis, si vous voulez mettre Dieu à défi, commencez cette semaine, commencez dès même ce soir ou demain. Tout ce que vous allez déclarer viendra en existence. Amen. Toute personne à qui tu vas imposer les mains, si tu croises un malade, tu lui imposes les mains, la personne reçoit la guérison à l'instant. Amen. C'est un mandat que vous avez désormais. Amen. Vous êtes maintenant des autorités. Amen. Vous êtes des autorités. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour clôturer ce message? Pour dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux prier? Commence à dire merci à Dieu. Vas-y, prie. Toi qui peux prier en langue, vas-y, commence à dire merci à Dieu. Rends gloire à Dieu. Dis merci à Dieu ce matin. Shakalabo senderebo sharia la bakanta lekerebo shaba.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces moments. Merci au 2, 3 fois saint pour la force renouvelée. Merci pour les nouveaux dépôts. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que la gloire te revienne. Merci pour ce que tu as fait dans cette assemblée ce matin, Éternel. Merci pour la présence de ton Esprit Saint parmi nous. Merci pour la présence de ton Esprit Saint parmi nous. Père 3 fois saint, que ce peuple soit chaud pour toi. Que ce peuple soit chaud pour toi. Père, que ce peuple soit chaud pour toi. Que ce peuple soit chaud pour toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Fais-le voir que tu es présent dans cette salle en ce moment. Père, que les langues se délient, que les langues se délient, que les flammes descendent. Que tous ceux qui sont appelés à servir, que tous ceux qui sont appelés à servir m'entendent maintenant. Tous ceux qui sont appelés à servir m'entendent. Que tous ceux qui sont appelés à servir m'entendent. Que ceux qui sont appelés à servir m'entendent. Entendez le son de la voix de Dieu. Entendez la voix. Oh, que tous ceux qui sont appelés m'entendent. Que tous les appelés m'entendent. Tous ceux qui ont été impactés ce matin m'entendent. Arrêtez là. Le protocole, il faut vous mettre toujours prêt. Faites attention. Que tous ceux qui sont appelés et qui ont reçu ce matin entendent ma voix. Qu'ils entendent ma voix. Entendez ma voix et exercez ce don. Exercez ce don dès ce jour. Exercez ce don dès ce jour. Une nouvelle ère commence pour vous aujourd'hui. Une nouvelle ère commence pour vous aujourd'hui. Un nouveau nom vous est donné dès aujourd'hui. Un nouveau don vous est donné aujourd'hui. Un nouveau don vous a été accordé aujourd'hui. Que le ciel soit ouvert et que les anges touchent chacun de vous ici présents. Je dis que les anges commencent à vous toucher. Que les anges battent de l'aile. Qu'ils battent les ailes parmi nous ce matin. Qu'ils battent les ailes parmi nous ce matin. La présence est là. Il y a les anges parmi nous. Il y a les anges parmi nous ce matin. Il y a les anges parmi nous ce matin. Il y a les anges parmi nous ce matin. Il y a les anges parmi nous ce matin. Il y a leur présence parmi nous ce matin. Il visite la salle ce matin. Il visite l'assistant ce matin. Chacun va recevoir. Et tu vas manifester ce que tu as reçu. Père, par imposition de main, je transmets. Père, tu leur accordes, oh mon Dieu, mon roi, ce jour, une onction qui leur permettra, Seigneur, d'aller là où, oh mon Dieu, mon roi, leur corps n'ont pu le mener. Père, Seigneur, qu'à partir de ce jour, par imposition de main, recevez. Je dis recevez, 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 recevez. Recevez, j'attise. J'attise ce feu en vous. J'attise ce feu en vous. J'attise ce feu en vous. Je dis j'attise ce feu en vous. J'attise ce feu en vous. Au nom puissant de Jésus. J'attise ce feu en vous. J'attise ce feu en vous. J'attise ce feu en vous. Même toi qui es connecté, j'attise ce feu en toi au nom puissant de Jésus. Reçois. Merci Père. Tu es merveilleux. Merci parce que tu nous as équipés. Père, non de l'armure de Saul, non de l'armure de Saül, non. Père, mais tu nous as équipés, tu nous as pris tels que nous étions. Tu nous donnes la force du buffle. Tu nous donnes les ailes de l'aigle. Père, tu nous donnes la vision au 2, 3 fois Saint Père de l'Onyx, afin que nous puissions voir au 2, 3 fois Saint Père, là où nos yeux étaient fermés. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu nous utilises.
Que chaque membre de notre corps, de toi, frère Saint-Père, soit un bout de ton corps, et Tout-Puissant, au nom de Jésus. Alors que nous allons dans les rues éternelles du Tout-Puissant, Père, nous imposons ta Seigneurie éternelle. Alors que nous allons, ô mon Père, dans les métros, nous imposons, ô mon Père, ta Seigneurie. Nous faisons connaître ton nom à ceux qui ne le connaissent pas, Père, afin que, ô mon Dieu, mon roi, une nouvelle ère commence dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom.